J'ai l'impression que lorsque Alex a abandonné la ceinture, tout le monde pensait que Jiri ferait partie du combat pour le titre vacant, mais que son adversaire restait incertain. À quel moment as-tu su que tu serais probablement celui qu'on appellerait pour disputer ce titre vacant, ou éventuellement un titre intérimaire? Je pense que ça s'est clarifié quand le combat entre Jiri et Ankalaev a été annoncé. À partir de là, il y avait une possibilité que je me batte pour le titre contre le vainqueur. Après, ça dépendait aussi de qui gagnait. Par exemple, si Pereira avait remporté le combat et qu'il restait chez les mi-lourds, je pense que j'aurais été le prochain. Avec Ankalaev, c'était plus du 50-50. Après ta victoire à Perth, tu avais dit que rien n'était garanti, mais que tu étais prêt à affronter n'importe qui pour mériter un combat pour le titre. Est-ce qu'on t'a proposé un combat qui n'était pas pour le titre, ou est-ce qu'on t'a directement donné une opportunité pour la ceinture? Non, c'était directement un combat pour le titre. Rien d'autre. Qu'est-ce que tu attends de Jiri, de l'extérieur? Il paraît très imprévisible et atypique. Mais quand tu l'analyses, est-ce vraiment le cas? Oui, je vois clairement des failles dans son jeu. Après, tous les combattants ont des failles. Mais honnêtement, je suis surtout concentré sur ce que moi je vais apporter. Mon objectif, c'est d'aller dans la cage et de faire ce que je fais le mieux. Que penses-tu de Carlos en tant qu'adversaire, de ses compétences et de ses derniers combats? Just what do you see? What have his last few fights leading up to this? Understand. He proved that he is a really good striker. D'après ce que j'ai vu, c'est un très bon striker avec de bons déplacements et des frappes précises. I think in stand-up, Debout, c'est probablement l'un des adversaires les plus particuliers que j'ai affrontés. Son style est très spécifique, très méthodique. Et honnêtement, c'est exactement le type de combattant dont j'ai besoin maintenant. J'ai besoin de quelqu'un comme lui pour me pousser à élever mon niveau en striking parce que le combat va surtout se jouer debout. Tu as dit que tu travaillais pour être plus agressif dès le début du combat, car certains pensent que tu démarres lentement. Concrètement, ça signifie quoi dans ta préparation? Pour moi, ça veut dire apprendre à libérer cette agressivité primitive en moi, être capable d'entrer dans le combat dès le premier round, comme si j'étais déjà au deuxième. Avec mon équipe, on travaille beaucoup là-dessus. Ne pas commencer lentement, ne pas trop observer l'adversaire, ne pas trop bouger sans agir. Je n'aime pas ça. Dès que je peux vraiment entrer dans le combat, je sais que je peux aller chercher la victoire. Bonne chance samedi. Merci. Il a donné quelques interviews récemment où il explique qu'il est conscient des critiques à son sujet, notamment le fait qu'il démarre ses combats un peu lentement avant d'accélérer au fil des rounds. Il sait que c'est un point qu'il doit améliorer et il travaille justement à commencer ses combats plus rapidement. Est-ce que ça change quelque chose dans ta stratégie ou bien tu restes concentré uniquement sur toi-même, peu importe ce qu'il fait? Oui, exactement. Je veux dire, c'est quelqu'un d'intelligent. S'il est arrivé à ce niveau, c'est pas par hasard. Je ne pense pas qu'il va venir et se précipiter en envoyant des coups dès le début, surtout après avoir vu ce qui est arrivé à d'autres combattants qui ont essayé ça contre moi. Moi, je suis à l'aise en reculant
en travaillant sur le contre, mais quand je décide de toucher, je touche. On a entendu ton coach Eugène dire que tu fais partie des meilleurs poids mi-lourds au monde. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit « je suis le meilleur au monde dans cette catégorie » Un combat ou un moment à l'entraînement? Honnêtement, j'ai toujours su que j'allais devenir le meilleur. Et j'ai toujours travaillé dans ce but. Dans cette division, tout peut basculer en un instant. Un coup peut suffire et n'importe qui peut tomber. C'est vraiment un sport où tout se joue à des détails. Mais oui, j'ai toujours eu cette confiance en moi. Et maintenant que j'y suis, il ne me reste plus qu'à le prouver aux autres. Est-ce que tu t'imagines parfois avec la ceinture autour de la taille, où tu restes uniquement concentré sur le combat à venir? Bien sûr, il faut visualiser ça. Il faut croire que tu peux décrocher cette ceinture. Mais mon focus principal, c'est d'entrer dans la cage et faire le travail, gérer le combat, tout simplement. Bonne chance pour samedi. Merci. On s'est parlé la semaine dernière et tu disais ressentir l'impact de la paternité qui arrive. Maintenant que le combat approche, mais aussi la naissance de ton enfant, comment tu te sens? Oh my God. How do you feel, and do you feel like the power has increased? It's not son, Daughter. daughter. Ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Again, Alors I will oui, say the same. je vais redire la même chose. I will say the same. Since I knew that there will be a new life in my Depuis que in j'ai my appris life, qu'une nouvelle vie allait entrer father, dans la mienne, que j'allais devenir père, ça a provoqué énormément de réflexions. J'ai beaucoup pensé aux responsabilités, à la fin de certaines libertés, my free time and all these things, but I don't have free time. Everything is about the fight. Mais en réalité, je n'ai déjà pas de temps libre. Tout est centré sur le combat et la préparation. Alors j'ai commencé à travailler encore plus, à rassurer ma compagne, à lui montrer qu'on peut gérer tout ça ensemble. J'ai aussi travaillé sur notre relation, pour qu'on soit plus connectés, qu'on se comprenne mieux. Parce que pour moi, être père, ce n'est pas une aventure individuelle, c'est quelque chose qui se vit à deux. Et ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Le simple fait de discuter avec elle de toutes ces choses du quotidien a rendu ma vie plus apaisée. J'ai gagné en clarté, en temps, en équilibre. Parfois, il suffit juste de quelques mots. Et pour ma fille, comme je l'ai dit, nouvelle vie, nouvelle énergie. Oui, une nouvelle force qui entre dans ma vie. Je suis prêt à assumer toutes les responsabilités. Je suis prêt pour mon adversaire ce samedi. Mais maintenant, j'ai une raison supplémentaire d'être meilleur, plus fort, plus rapide, plus précis, et surtout être parfaitement juste dans mon timing, dans la cage, samedi soir. Quand ce combat pour le titre vacant s'est présenté, est-ce que ça enlève quelque chose au combat, le fait de ne pas affronter le champion en titre et de lui prendre la ceinture? Ou est-ce que tu vois ça de la même manière? Oui, j'aurais vraiment préféré affronter le champion, clairement. Parce que battre le champion, ça te place directement comme le meilleur. C'est lui l'homme à battre en ce moment, et c'est exactement celui que je voulais affronter pour ce titre. Penses-tu qu'une victoire ici pourrait faire revenir Alex Pereira dans la division? Oui, je pense que c'est possible. Une victoire convaincante, dominante, pourrait clairement le faire revenir et le pousser à se tester à nouveau. Et à quel point ce combat contre lui serait important pour toi?
Même si tu ne veux pas trop te projeter, tu combats déjà samedi. Mais c'est une énorme star, l'un des plus grands noms du sport actuellement. Ça représenterait énormément, comme je l'ai dit, c'est l'homme du moment. Et pour devenir cet homme-là, il faut battre le meilleur. Si tu veux être le meilleur, tu dois le battre. C'est quelqu'un que j'observe de très près. Et ce combat m'intéresse vraiment. Je sais que c'est l'affrontement à faire. Mais comme tu l'as dit, je reste concentré sur l'essentiel, ce qui est devant moi, ici et maintenant. Tu as mentionné voir des failles dans le jeu de Jiri. Sans entrer dans trop de détails, quelles sont, selon toi, ses faiblesses? Je dirais surtout sa défense. Penses-tu que tu auras besoin des 25 minutes pour le battre? Non. Est-ce que tout ça t'a rendu plus dangereux comme combattant? Oui, clairement. Et qu'est-ce que ça représenterait pour toi de ramener la ceinture à la maison et que ton enfant puisse la voir? Ton fils, pardon, ta fille. Oui, mon frère disait ça aussi. Tout le monde veut un fils, mais bon. Un combattant allemand m'a donné un conseil. Les garçons ont des fils, mais les hommes ont des filles. The boys have sons and the men have girls. So that's why I keep me calm. Donc ça me garde calme. Mais pour répondre à ta question, what would it mean for you to bring the belt and home and your daughter be able to see it? It's I didn't really understand it in myself, these feelings, but I spoke about that many times. Honnêtement, ce sentiment, j'ai mis du temps à le comprendre moi-même. J'ai souvent dit que je voulais ramener la ceinture en République tchèque. And to be right now, it's not just. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement ça. Ce n'est pas juste ramener la ceinture pour la montrer. Bien sûr, ça compte. Mais maintenant, c'est surtout mon parcours. Ce n'est pas juste pour me prouver quelque chose. Not to prove to myself, but to be a stable man in a stable training. C'est pour devenir un homme stable, avec une préparation stable, professionnelle, comme ces 2 dernières années, et continuer dans cette direction. Gagner ce samedi, ce n'est pas juste devenir champion une fois et dire « Ok, c'est bon, j'ai réussi ». Non, je veux rester champion, je veux défendre la ceinture, je veux durer. Merci, et désolé pour la confusion.